Octobre 2011. Alors, il y a pas mal de brouillard sur la base aérienne d'Avord, le matin à l'aube, et pourtant, il va falloir décoller. Il va falloir aller faire la mission. Je suis chef de mission à l'époque et j'embarque avec mon équipage d'une vingtaine de personnes à bord d'un E-3F AWACS. Alors, un AWACS, c'est quoi? C'est une sorte de poste de commandement volant. C'est un super radar très performant, pas mal de moyens de communication. Et à partir de cet AWACS, vous allez pouvoir commander et contrôler tous les moyens aériens qui vont participer à une opération donnée. Alors, la météo s'améliore un peu, on décolle un petit peu en retard, mais on décolle quand même et on rejoint notre zone d'opération, qui nous amène au large de la Libye à l'époque. Comme prévu, on relève l'AWACS qui nous précède et on prend le contrôle et le commandement de tous les avions qui sont présents sur le théâtre libyen. Les chasseurs bombardiers, les avions de reconnaissance, les avions de ravitaillement en vol. La mission démarre, on l'a fait comme tous les jours. Et puis là, parmi ces avions, 2 Mirage 2000D français. En cours de mission, ils nous annoncent le visuel sur un convoi de pick-up dans la ville de Sirte, sur lequel on commence à travailler. Ce convoi de pick-up, on l'identifie clairement comme un convoi ennemi. On applique alors les règles d'engagement qui sont les nôtres, et ce convoi de pick-up est déclaré hostile et il va falloir le traiter. Mais avant de le traiter, on doit s'assurer d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. Donc on étudie avec beaucoup d'attention les dommages collatéraux potentiels, et quand on est sûr qu'il n'y en aura pas, la décision est prise. Et là, je donne avec 3 mots très simples l'ordre d'engagement à ces pilotes, clear to engage. À la réception de cet ordre, clear to engage, les chasseurs libèrent leur armement, détruisent les premiers pick-up et leurs occupants et arrêtent toute la colonne de pick-up dont les autres occupants se dispersent. La mission se poursuit encore quelques heures et on rentre se poser sur notre base mère à Avord, à peu près au bout de 12 heures de vol. Et là, quand on rentre à l'escadron, partout sur les chaînes info, défilent des images qui montrent que dans ce convoi se trouvait un haut responsable de la dictature en place qui a été arrêté à travers cette frappe. Alors cette mission, c'est une des dernières de 8 mois et demi d'engagement journalier sur la Libye, sur ce théâtre. Et cet engagement, cette opération, eh bien, elle représente ce pourquoi nous, nos équipages, on s'est entraînés si dur pendant des années. Ça représente le summum de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue technique et opérationnel sur le coup. Alors, mon engagement à moi, c'est pour ça que je me suis engagé. C'est pour défendre les Français, défendre la France et ses intérêts partout où le président de la République le juge nécessaire. Et cet engagement, eh bien, c'est celui qui m'a construit en tant qu'homme. 34 ans plus tard. Alors 34 ans, c'est pas mon âge pour ceux qui avaient des doutes, c'est le nombre d'années que j'ai dans l'armée de l'air aujourd'hui. C'est celui qui m'a construit en commençant par me donner le sens de la mission à réaliser. Nous, on a tendance à dire chez nous, un chef, des moyens, une mission. Et la mission, il faut la réaliser à tout prix. Alors, on n'a pas les mêmes contraintes que celles que vous connaissez, de travailler sur la rentabilité, de faire vivre des salariés dans une entreprise. Nous, c'est effectivement la mission, et on va accomplir cette mission en se préoccupant de la gestion du risque opérationnel uniquement. Et cette mission, on va l'accomplir collectivement. Je vous ai parlé d'un équipage dans un AWACS, ça peut être une section au sol. Collectivement, on va arriver à accomplir la mission à tout prix. Mais cet engagement, il m'a également donné le sens des responsabilités. La responsabilité de la mission à accomplir. J'en ai parlé juste avant, mais vous voyez que ce clear to engage, quand il faut le donner, ce n'est pas une décision que je prends tout seul dans mon coin. C'est une décision qui a été construite par tout l'équipage qui est le mien, par l'analyse des pilotes qui étaient dans leur avion de chasse à l'autre bout de la fréquence,
Et donc, tous ces éléments font que je peux être sûr de mon coup quand je donne le Clear to Engage. Mais il faut quand même prendre la responsabilité de le donner. Et c'est également, au-delà de la responsabilité de la mission, c'est la responsabilité de ses subordonnés, la responsabilité de ses hommes. On commande des hommes en opération, on est placé en situation de commandement quand on nous donne la responsabilité d'une unité, et on est redevable devant ces hommes et ces femmes qui ont fait le même engagement que nous. On leur doit quelque chose, et on est responsable vis-à-vis d'eux. Et cette responsabilité due à ses subordonnés, eh bien, elle peut s'exprimer de plusieurs manières, mais elle peut s'exprimer surtout en donnant du sens à leur action et en les responsabilisant à leur tour. Juste avant ce poste, j'ai été engagé sur les Jeux olympiques et paralympiques qui ont eu lieu en France. J'y reviendrai un tout petit peu, mais notamment, j'ai été chargé d'organiser le dispositif de lutte contre les micro-drones et les mini-drones. On avait mis en place tout un dispositif lourd pour ça, mais on avait également des opérateurs qui étaient armés de fusils brouilleurs. Tous ces opérateurs, qui étaient généralement de simples soldats, je les ai réunis au début de l'opération pour leur donner clairement ma vision des règles d'engagement. Et au-delà des règles d'engagement clairement établies qu'ils connaissaient, le message était clair. Si vous voyez à un moment donné un drone qui ne vous a pas été annoncé comme un drone ami, vous le brouillez. Vous le brouillez sur initiative. Et si le jour-là, on a brouillé un drone des médias, on a brouillé un drone arbitre ou un drone des forces de sécurité, eh bien c'est moi qui irai m'en expliquer et qui en assumerai cette responsabilité. Donc c'est donner du sens à leur action en les responsabilisant, mais sans se déresponsabiliser soi-même et en assumant cette responsabilité avec eux. Cet engagement, il a également forgé mon rapport à la mort. Quand on est en opération, qu'on prend des décisions, on sait qu'il va y avoir des conséquences. Quand je donne le Clear to Engage, je sais que les pilotes vont larguer leur armement, j'ai beau être loin de l'action, je sais qu'il y aura des morts. C'est pour ça que la décision, elle ne doit pas être prise à la légère, elle doit être construite, réfléchie, mais il ne doit pas y avoir non plus d'inhibition. La décision, il faut la prendre. Il faut la prendre, avec les conséquences que l'on connaît. Inversement, lors d'une de ses missions sur le théâtre libyen, l'AWACS, il a beaucoup d'allonges, ce qui fait que l'AWACS ne vole pas au-dessus d'un territoire hostile. On est toujours un petit peu en retrait de ce territoire hostile. Et c'était vrai jusque-là. Et un jour, il faut aller traiter des objectifs tout au-dessus de la Libye. Et pour ça, on est obligé d'accompagner un raid d'avions de chasse au-dessus du territoire hostile. Et là, la préparation mission, elle a évolué pour nous. Il a fallu prendre en compte cet élément. Vous êtes au-dessus du territoire hostile, il peut se passer beaucoup de choses. Et ne serait-ce qu'une panne de votre avion qui va vous obliger à vous poser en urgence au fin fond de la Libye. Et donc, en préparation mission, on a commencé à percevoir des équipements de protection individuelle, chose qu'on n'avait jamais faite sur cet avion. Et là, il y a eu une prise de conscience tout à fait particulière de ce que pouvait être le risque encouru sur cette mission et du risque qu'on allait faire courir à l'équipage que j'allais commander. Mais ça, c'est pareil. Très vite, le professionnalisme revient à l'avant et ça devient un paramètre supplémentaire de la mission qui va être réalisé comme toutes les autres. Alors, cet engagement, eh bien souvent, on ne le réalise pas totalement. On est souvent entre nous, entre équipages, entre militaires. Nos opérations, elles nécessitent de la discrétion pour des raisons de sécurité que vous comprendrez. On est souvent déployé 4 à 6 mois sur des théâtres lointains. On n'est pas en contact direct avec les familles, avec les amis. Et donc, on est entre nous, on fait ce pour quoi on s'est entraîné jusqu'ici et on ne perçoit pas toujours la portée de cet engagement. Mais certaines fois, cet engagement, il va se révéler à nous, dans les yeux des autres. À commencer par les yeux de mon épouse, qui me dit souvent, pour me connaître et connaître certains de mes collègues, quand tu parles de ton métier, tu as souvent une petite flamme qui s'allume et on peut percevoir un petit peu la profondeur de l'engagement que tu essaies de mettre en avant.
Ça peut être aussi à travers des conférences que l'on est amené à faire. Et dans les retours que l'on a, on peut voir aussi quelle est la particularité de cet engagement. Ce soir aussi, être devant vous lors de ce TEDx, après 6 autres interlocuteurs d'un tel niveau, ça me fait prendre en considération cet engagement de manière différente. Mais on a également certaines missions qui vont nous le faire percevoir différemment. Et juste avant le poste que j'occupe actuellement, j'ai donc été chargé pendant 1 an d'organiser toute la protection aérienne des Jeux olympiques et paralympiques en France, sur tout le territoire. Donc je devais mettre en place ce dispositif qui permettrait de contrer toute menace type avion, hélicoptère, ULM ou drone. C'était tout ce qui vole, il fallait le traiter. Et là, quand on est impliqué dans un événement planétaire comme celui-là, et que l'on sait l'impact que ça va avoir immédiatement si jamais on se rate dans cette mission, l'impact qui sera direct sur la sécurité des Français et des spectateurs qui sont présents sur les sites olympiques, la mission, elle se révèle à nous d'une manière un petit peu différente. Et le jour où j'ai dû présenter le dispositif au Premier ministre qui est responsable de la défense et de la sécurité nationale, eh bien là aussi, me dire que lui, il attendait que je lui montre quelque chose qui allait être efficace et performant, la dimension, elle a été tout à fait différente. Et enfin, pendant cette année, l'armée de l'air m'avait demandé également de porter la communication institutionnelle concernant la protection des Jeux olympiques. J'ai donc été amené à répondre à pas mal de sollicitations des médias pendant toute cette année de préparation. Et quand on avait fini d'aborder les côtés très techniques du dispositif, à la première interview, le journaliste me dit « Mais avec une mission comme ça, est-ce que vous arrivez encore à dormir ?» Bon, là je me dis « Ok, je rigole ». Le deuxième, la même chose. Le troisième, la même chose. Et là, petit à petit, ça nous fait percevoir que cet engagement, il a peut-être effectivement quelque chose, un caractère assez exceptionnel, et qu'on ne le perçoit peut-être pas forcément dès le départ. Mais au-delà de ça, l'engagement prend encore aujourd'hui une forme tout à fait différente avec le retour de la guerre en Europe. Vous avez certainement entendu certaines autorités qui ont annoncé qu'il fallait se préparer à un choc de haute intensité à l'est de l'Europe à l'horizon 2030. La date importe peu, mais c'est demain, c'est demain. Et un choc de haute intensité, c'est un choc très violent qui nécessite d'être préparé sur le plan capacitaire, sur le plan de l'entraînement des forces, mais également qui nécessite d'être préparé mentalement, psychologiquement. Il faut s'attendre à des pertes supérieures aux engagements que l'on a connus sur les dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Donc, l'engagement prend encore une forme différente avec l'évolution du contexte stratégique actuel. Et si nous, les armées, on se prépare à un choc de haute intensité auquel il faudra qu'on réponde, on s'attend également à des rétroactions sur le territoire national et à un besoin d'impliquer toute la nation dans la défense et la sécurité du pays. Et donc aujourd'hui, à travers tous les travaux qui sont menés sur la cohésion nationale, il est important que chacun réfléchisse à l'engagement qui devrait être le sien dès aujourd'hui si nous avons besoin de défendre la nation tout entière. Alors, je vous demande effectivement d'y réfléchir et je conclurai simplement avec 3 mots, clear to engage.